la construction des actions offensives, peut-être parfois par précipitation. Et là, c'est l'ouverture de la marque pour le HC Davos. But assez étrange qui devrait normalement être attribué peut-être à cet homme Baumgartner. C'était un peu particulier là, franchement. Si c'est le cas, c'est son 7e but de la saison. Alors ça semble très clair. On a vu ce puck monter dans les airs. Regardez le bon travail là de Paloucha une fois encore. Marc Vizère, la passe parfaite pour Baumgartner qui peut en fait mettre sa palette à plat, semble-t-il, pour lever ce puck. Une sorte un tir avec une déviation de la jambière du gardien. Première pénalité contre Corvi après 7 minutes 50 dans la première période. Et but. On est en train de noter la pénalité de Canova lorsque Mister Corvi est allé marquer ce but. Le voici, Enzo Corvi, qui avait fait son dernier match le 5 février dernier, on le rappelle. Il avait terminé sur un festival avec 3 buts et 1 assist contre Rapperswil, ce fameux 5 février. La passe d'Ambul, le but est ouvert. Pas de problème. Et Davos qui peut donc marquer à 4 contre 5. Regardez la passe d'Ambul, tellement intelligente. Flynn est en retard. Et pas de souci pour... Quelle action et quelle chance de but là pour Ambry. J'espère évidemment pour les Levantins qui ne vont pas le payer cash. Et c'est le cas avec ici Freiner qui peut marquer. Yannick Freiner qui alors a nettoyé le haut du filet. 7e but cette saison pour Freiner. Et 3-0 pour Davos à la sortie de la pénalité de Corvi. Allez, magnifique ce but. Pas grand chose à faire pour Tchatcho parce que le puck était très haut gré. Déjà 4 périodes de supériorité numérique. Et goal! Cette fois-ci c'est rentré. Et c'est 4-0 pour Davos. Ouais, Tchatcho qui doit s'incliner pour la 4e fois ce soir. Réussite de cet homme, Nygren, qui marque son 12e but de la saison. Et qui permet surtout à Davos de prendre un avantage quasi définitif. On revoit Corvi, la tentative de tir. Alors apparemment, le tir de Nygren instantané sur la passe de Corvi pour ce 4-0. Allez, Corvi, Nygren, c'est pas posé de questions. Et Corvi qui fait un retour aux périodes permet psychologiquement de repartir d'un bon pied. Kinsley qui a laissé derrière lui et goal! Le tir de la ligne bleue, déviation très subtile de Lawrence Kinsley qui peut marquer ce but. On en parlait de cette réussite qui aurait dû être dans le camp léventin. Et bien là, du coup, ça repart de l'autre côté. Regardez la petite déviation en back-end de Lawrence Kinsley. Absolument parfaite pour le 5-0. Alors là, ça va devenir vraiment compliqué pour le HC Ambry Piotta. Un peu plus de 14 minutes de présence sur la glace. 16 minutes pour Nygren. Et goal! Michael Ngoy. Un tir dans la lucarne au 2e poteau. 2e but de la saison. Ça faisait 25 matchs qu'Ngoy attendait de marquer un but. C'était le 23 octobre dernier contre le Lausanne Hockey Club. Regardez la jolie passe. Bakken, Ngoy qui se pose pas de questions. Knack qui bouche un peu la vue du gardien Sandro Eschliman. Et Ngoy qui tire dans la lucarne au poteau opposé. Et donc qui redonne un tout petit peu de couleur à cette formation léventine. Et peut-être un peu d'espoir avec cette réussite d'Ngoy. 2e but de la saison pour lui. Davos qui n'arrive pas à se dégager. Sverger un peu en retrait, Sverger aujourd'hui. Connu et goal! Magnifique le but de Lehtinen à 5 contre 4. Et c'est 5-2. Scénario évidemment idéal. On revoit Sverger
La petite déviation et Netinho au deuxième poteau qui peut pousser ce puck au fond des filets. Assiste à Sverger et à Flynn. Accueillir Zug samedi à nouveau dans leur patinoire. Voilà, encore un, voilà. Et c'est le 5-3. Réussite de Sverger, dont on disait tout à l'heure qu'il n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 12 janvier et le match contre Genève Servette. Et on a parlé souvent ce soir de Sandro Schliemann, de ses sorties un peu hasardeuses. Et là, il est puni. C'est un but cash réussi. Regardez cette sortie catastrophique. Il remet le puck sur Dominique Sverger qui peut aller marquer le 5-3. Alors attention. Ah ouais, Nygren n'a rien pu faire. Mais...